Cette image a fait le tour du monde et suscité une vive émotion. Marie, 6 ans, est probablement morte de soif, recroquevillée près de sa mère. Ce petit garçon a subi le même sort, cette fois-ci aux côtés de son père. Ces scènes macabres ont été capturées au nord-ouest de la Libye, près de la frontière tunisienne. D'autres images filmées dans la même zone montrent des hommes et des femmes à bout de force, assoiffés et abreuvés au compte-gouttes par les gardes-frontières libyens. Selon l'ONG Refugees in Libya, ces personnes auraient été arrêtées à Sfax, une ville côtière en Tunisie, point de départ des candidats à l'exil vers l'Europe. Ils disent avoir été escortés de force par les autorités tunisiennes vers des zones désertes à la frontière libyenne avant d'être abandonnés sans eau ni nourriture. We went to work. On our way back, they are catching some blacks. We don't really knew what happened, but what we know, we find ourselves in this desert. We had 2 years baby, a baby boy. Getting to 3 weeks now, we've been here. I've not seen my child. Pour comprendre comment cette situation a pu se produire, il faut retourner 6 mois en arrière. Mardi 21 février 2023, le président tunisien Kais Saied tient ses propos dans un communiqué officiel. Il existe un plan criminel pour changer la composition du paysage démographique en Tunisie et certains individus ont reçu de grosses sommes d'argent pour donner la résidence à des migrants subsahariens. Des propos racistes au relent complotiste qui suscitent une vive émotion à l'échelle mondiale. Face à la polémique, le président tunisien se défend de tout racisme. Mais dans les mois qui suivent sa déclaration, des immigrés subsahariens dénoncent des agressions par les locaux. Ce lundi 3 juillet, des affrontements violents éclatent entre les deux parties, entraînant la mort d'un Tunisien de 41 ans. S'ensuivent des expulsions collectives de migrants, des passages à tabac et une vague d'arrestations arbitraires. Ils sont en train de nous frapper avec les bâtons. Il y a des blessés graves. Voici un ici. Voilà, voici ici. Voilà, il nous poursuit. Conduits vers la frontière libyenne, ces hommes, ces femmes et ces enfants racontent avoir été abandonnés à leur sort dans des zones désertes sans aucune ressource. Police Karabouche, Odrobi Jama Kula, Kasa téléphone, Alpha Flux Kula, Badan Gulu Jama Guli, Libya, Mushkwe, Gu Jama Guli Libya, Shetan, Gu Jama Guli Libya, Zapenta Guli, Jama Odrobi Enta, Odrobi, Mafish Monjaya, Mafish Moya, Badan Jama G, Kali Jama Zara, Badan Mshi. Please, I'm begging on the UN to please come and help us to take us from here now. To come and rescue us out of this place. We are dying by the minute. Regardez, obligé de boire l'eau de mer. C'est l'eau de mer que nous buvons depuis. Une véritable chasse aux migrants qui a conduit à la mort de Marie, 6 ans, de sa mère Fatih, 30 ans, et de nombreuses autres personnes retrouvées par les gardes-frontières libyens. Le 11 juin dernier, l'Union européenne a annoncé un partenariat stratégique avec la Tunisie, financé à hauteur de 900 millions d'euros. Et une partie de cette somme est destinée à la lutte contre l'immigration clandestine. Via un communiqué, l'ONG Human Rights Watch exhorte l'UE à suspendre son soutien à la gestion migratoire en Tunisie et demande une évaluation approfondie de son impact sur les droits humains. Selon l'ONG Refugees in Libya, plus de 300 personnes écartées par la Tunisie seraient toujours livrées à elles-mêmes entre la frontière libyenne et tunisienne.